Bonjour à tous. Ben voilà, je viens de modéliser un canotier. Rien de bien spectaculaire. J'en ai déjà modélisé souvent des canotiers. Je crois que j'avais jamais fait de tuto. Par contre, moi j'en ai souvent modélisé pour moi. Pourquoi? Parce que ça c'est le genre d'objet qui passe bien dans une scène. Pour bien fignoler une scène, par exemple, vous avez fait un intérieur de maison, etc. Mais le canotier, vous allez venir le mettre sur une chaise, sur un fauteuil, pendu derrière une porte, ou comme ça, pour histoire de mettre un petit complément, un petit supplément à votre scène, et ça passe très très bien. Sur un siège de voiture, lorsque j'avais modélisé l'attraction avant Citroën, sur le siège, j'avais mis un canotier. Voilà, bon, alors, la difficulté du canotier, c'est pas la modélisation, il y a rien de plus facile, c'est la texture. Ça, c'est vraiment une difficulté pour arriver à trouver, parce qu'il vous faut deux textures différentes, une pour les parties circulaires et une pour la partie verticale. Il faut arriver à les trouver de la même couleur ou les transformer de la même couleur et après les modifier. Là, c'est ce que j'ai fait. Et quelque chose, à trouver deux textures qui se marient, quoi, euh, au niveau du dessin de la paille, voilà, il faut que ça aille quand même à peu près ensemble. Là, bon, c'est pas trop, ça va, ça passe. Voilà. Donc c'est ça surtout la difficulté. Donc là, je vais vous mettre, vous n'allez pas vous casser la tête, je vais vous mettre les deux textures que j'ai utilisées pour faire ça. Voilà, donc là, ça va être, vous n'aurez pas de problème. Allez, on y va. On va modéliser ce canoutil. Je vais vous faire voir le blend, ce que ça donne. Vous allez voir qu'il n'y a aucune difficulté. Bon, il y a le petit nœud pape à faire là, mais vous allez voir, il est simple. Hein, c'est pas, il n'y a rien de spécial. Hein, voilà. Ah, il est sympa quand même. Allez, on va attaquer. Hop, nouveau. On va faire. Alors, on va ajouter. Pour faire ça, on va ajouter un maillage de type cercle. On va lui mettre 16 sommets. Voilà. Ça va mettre une subdivision de surface. Donc là, vous allez faire. Alors là, pour la dimension, c'est à l'œil. Hein. Là, on va passer en mode édition. Faire ES. Vous voyez, mais là, vous faites à peu près ça, quoi. Hein. Je peux pas trop vous dire. Là, après, peut-être un peu plus. Voilà, comme ça, ouais. Oh, même pas, non. Un canotier, c'est pas un grand chapeau. Allez, enfin, il y en a de toutes les tailles, hein. Et de toutes les formes. Vous avez les bords vraiment vifs ici, d'autres avec un bord arrondi. Nous, on va le faire à bord vif. Voilà, on va le monter peut-être un peu plus haut. Je vais réduire un tout petit peu, mais pas trop. Là, juste comme ça. Voilà, c'est bon. Là, on va faire ES. Voilà. Et on va fermer par grille. On fait face ici, remplir par grille. Là, on va venir faire ici un petit rebord. Là, ouais, on va casser ici la bordure parce que peut-être que la subdivision de surface ne sera pas suffisante pour la casser. CTRL B. On va juste faire à 1 comme ça, c'est tout. Voilà, on fait à deux biseaux comme ça. Ici, pareil. Quoique là, non, on laisse comme ça, c'est bon. Juste ici. Et là, ici, à ce niveau-là, on va venir faire CTRL R ici. Et vous allez venir ici très près, vous voyez. Ouais, comme ça. On va mettre une autre. Et on va faire un creux ici. Ça va être, pas certains l'ont, ce creux, pas tous. Hein. Mais là, nous, on va le faire parce que ça va nous permettre de différencier facilement les deux textures. Voilà. Donc là, on va faire ça. On va faire E vers le bas. Voilà. Et là, ce qui serait bien. Alors, on va essayer quand même de faire un truc sympa. Ça va être ici. Vous sélectionnez toute cette boucle-là. Vous faites S. Voilà, vous la ramenez comme ça. Et vous sélectionnez l'autre. Vous faites S dans le sens contraire. Vous la rapprochez. Très près, comme ça, voilà. Voilà, et là, vous en prenez une, n'importe laquelle ici. Oh, pardon, attendez. Et on va ici, n'importe. Hein, ici, vous marquez couture UV. Marquez couture. Voilà. Alors,
Ce qu'on va faire là maintenant, on va donner ici donc les coutures UV, on va mettre une là aussi. Voilà. Donc là on a coupé, ici on en met une, marqué couture. Toc, 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 toc. Voilà. Et il faut mettre une couture ici quelque part. Alors attendez, on va se mettre en CTRL 1 à l'arrière, hein, carrément. Il faut bien choisir un endroit où la mettre. Hein. Voilà. Et là, il faut qu'on revienne rejoindre l'autre ici. Donc là, vous faites majuscule CTRL. Hop. Voilà, marqué couture. Ah, j'ai pas mis les touches. Je vais vous les mettre. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors maintenant, ce chapeau, on va lui mettre de l'épaisseur. Un petit peu. Donc on va regarder le sens déjà du maillage. Si on est bon ou pas. Orientation de face, pardon. Ah ben oui, là on est complètement à l'envers. Donc on sélectionne tout, on fait maillage normal, inversé. Voilà. C'est bon. On va sortir de l'orientation de face. Et là on va lui mettre de l'épaisseur. Un petit peu d'épaisseur. Ici. Hop. Donc on vient là, on va faire, venez ici dans solidifier. Voilà, vous prenez épaisseur uniforme et vous regardez ce que ça donne ici. Oh, il faut que ce soit peut-être un poil de plus épais. Là c'est beaucoup trop. On va mettre à 0,015. Voilà, je pense que là c'est bon. On va appliquer. Voilà. Et c'est bon. Donc là, vous voyez, nos coutures UV sont bien reproduites. Hein. Ça s'est multiplié par 2, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, où on risque d'avoir un problème avec le solidifié, je n'ai pas pensé du tout. C'est ici. Attendez. Donc là, on va essayer de venir arranger ça. J'ai complètement oublié de vous dire. Ouais, alors là, ça va pas, quoi. Ouais, on va faire ça. Attendez. On va enlever ici. Puisqu'on est en dessous, hein. On va enlever cette face là. Ça tombe bien finalement que j'ai oublié de vous parler de ça. Oui, il y avait le solidifié, vous savez qu'on avait mis une gorge très fine en haut. Et là, ben, on fait superposer des vertices. Donc là, on va faire X face, on enlève cette face là. Et on est comment là? Hop. Alors, si je prends cette face ici, celle-ci, normalement, je dois pouvoir les enlever sans problème. Ah oui, non, mais là, j'ai pris celle du haut aussi. Alors, ça va pas. Ah non, non, c'est pas cela. Alors, attendez. J'ai du mal à voir ce qu'on a fait là. Ben non, il n'y aurait que ça enlevé alors. Si je l'enlève, ça là, X face. Voilà, là, je pense que là, on est bon. Voilà. On n'a plus le chevauchement des faces qui étaient dans la gorge. On va regarder quand même qu'on n'ait pas enlevé quelque chose d'indispensable. Non, voilà, ça y est, oui, c'est bon. Voilà, donc il fallait enlever les deux faces qu'on... Les deux, Et là, on pourrait même à la limite venir ici, sélectionner ici si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais bon. Sélectionner ici cette boucle, celle-ci, faire S. Voilà, vous voyez. Et là, vous resélectionnez celle-ci ici. Maintenant. Et là, vous reliez les boucles d'arrête. Arrête. Reliez boucle d'arrête, comme ça, vous avez refermé votre chapeau à l'intérieur. Voilà. Il est bon. Voilà, allez, là-dessus, on va mettre... alors là, maintenant, il faut... Pareil, il va falloir ici... on va appliquer la subdivision et on viendra mettre une couture UV par là sur le bord. Voilà. Maintenant. Donc là, on va ajouter... On va mettre la subdivision de surface.
à 2 étages. Voilà. On va venir retendre là, forcément, parce qu'il y en a besoin. Donc là, on l'a supprimé pour l'instant. On fait contre. Là, on pourrait mettre un biseau, tout simplement, ici, pour solidifier. Voilà, vous sélectionnez ça, vous faites CTRL B. Ah oui, mais là, non, c'est pas bon parce qu'on le double. Alors attendez, on va faire CTRL R, oui. C'est parce qu'après, il faudrait enlever les coutures UV. Alors ça, je veux pas. CTRL R ici. Voilà. Et on va mettre ici, là par contre, on va mettre un biseau ici. Un biseau là, pour retendre. Il y en aura besoin. CTRL B, on est obligé. Voilà. Hop. Vous voyez, assez large, comme ça, c'est bon. Et là, par contre, ça va être dedans, ici, qu'il va falloir venir mettre comme on a fait là. CTRL B, ici. Mince, pardon, CTRL R, je vous dis des bêtises. Voilà, ici. Et vous vous approchez pas trop près, parce que c'est pas des bords vifs, c'est de la paille, hein. C'est pas de l'acier, là, où, voilà, il faut le marquer ici. Je pense que là, il n'y en aura sûrement pas besoin, parce qu'il y a déjà des boucles juste à côté, très proches. Mais on va vite le voir, on va mettre, vous voyez, subdivision de surface, là. Et là, on regarde, à l'intérieur, on est bon partout, voilà, c'est parfait. Donc, on peut faire un ombrage lissé, là, vous voyez, c'est nickel. Donc là, maintenant, on va appliquer notre subdivision de surface, l'appliquer, attendez, peut-être pas... si, on va l'appliquer. Allez. Voilà, et là, forcément, il va falloir venir mettre une couture UV ici, quelque part, là. Donc, on va essayer de la mettre par là, là, ici. Ah, peut-être là, ici, comme ça, vous voyez. Ouais, pas trop bas non plus, parce qu'après, ça se déplierait mal, hein. Marquer couture. Voilà. Voilà, donc là, normalement, ça doit se déplier très facilement. On peut faire l'essai d'ailleurs de suite, mais enfin ça ne sera pas le dépliage définitif. On peut faire un essai. Moi j'aime bien toujours essayer avant comme ça. Je ne mets pas d'image, rien, puis je passe en mode édition. Je sélectionne tout, je fais U, déplier. Et je regarde ce qui se passe et vous voyez que tout est bon. Tout se déplie, tout s'est bien séparé. Il n'y a pas de problème. On n'aura aucun souci pour mettre la texture là-dessus. Ça va être parfait. Voilà. Allez. D'ailleurs, il y a un truc pour faire des essais, quand je vous en ai jamais parlé de ça. Si vous voulez savoir si votre texture, mais là c'est visible, c'est obligé que ce soit bon. Mais vous avez la possibilité ici de faire nouvelle ici, et à la place de vide ici, vous mettez une grille couleur. Et vous faites OK. Voilà, vous avez une grille comme ça. Et comme ça, vous allez pouvoir voir comment est votre texture derrière. C'est tout bête, mais bon, voilà. Donc là, ben, on sait très bien que ça, par exemple, ça et ça, c'est sûr, ça va pas être bon. CTRL L. Ça, on va le voir d'ailleurs, hein. On va le voir. Je vais agrandir ça. Je vais tout prendre. Je vais l'agrandir comme ça. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne en rendu. On doit avoir des carreaux. Voilà, j'en profite pour vous montrer ça. Allez. Oui, mais il faut que je mette la texture. Je bête. Donc ça s'appelle sans nom. Voilà, je mets la texture. Voilà. Et texture image. Voilà. Et là, je mets sans nom. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez ce qu'on a. Bon, ben, on voit que sur le dessus, on est bon. Ici, on est bon. Mais là, c'est n'importe quoi ici. Vous voyez, c'est pas bon. Donc, du premier coup, bon, il n'y a pas besoin de... Mais on voit bien qu'il faut faire quelque chose. Là, donc, on va faire CTRL L. Je vais le sortir un petit peu ici. Je vais appuyer sur N et je vais utiliser l'addon UV Square ici. Et je vais essayer cette commande-là. Vous voyez, ça a marché. Et je vais faire pareil à celle-ci. CTRL L. Et je vais remettre la même commande. Voilà. Hop là, et là, ça marche pas. Alors, des fois, c'est capricieux. Donc, on va essayer la deuxième. Voilà. Et là, je vais faire S, Y pour remettre à peu près comme il faut. Voilà. Hop. Et vous voyez que là, par contre, ça y est. Mais, vous voyez, mon quadrillage est bien aligné et bien comme il faut. Voilà.
Là, je suis bon. J'ai un dépliage UV qui est parfait. Voilà, ça, je n'avais jamais pensé à vous montrer ça. Bon, c'est pas très utile à mon avis. Enfin, du moins dans le cas du chapeau, c'est pas utile, hein, voilà. Donc celle-là, on va la supprimer. Et après, on mettra notre texture à nous dessus. Alors, ce qu'on va faire là, ce que je vous propose de faire, c'est donc on a appliqué les subdivisions, ça a été fait. Hop, attendez, on va repasser là. Ici. Voilà. On va légèrement le déformer. Mais alors à peine, hein, parce que c'est pas très... Ouais, ça peut pas être parfait comme ça, un chapeau de paille. Il y a des petites déformations, mais ils sont pas... C'est pas un chapeau en cuir, hein. Ça reste quand même assez bien formé. Donc on va le déformer un peu, mais pas trop. Allez, on va lui mettre un modificateur déplacement ici. Donc là, pouf, il devient comme ça, c'est pas grave. Pour l'instant, on fait nouvelle ici. Donc ça fait nouvelle texture. Je clique ici. Je vais dans là, ça m'ouvre l'onglet texture. Vous voyez ici, celui-là. Et là, je viens chercher ici nuage. Je monte le niveau à 2 ici. Voilà. Et je reviens ici dans les modificateurs. Et là, je vais descendre la valeur ici. Hop. Alors là, ici, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je passe comme ça, RVB vers X, Y, Z. Voilà, j'obtiens davantage. Vous voyez déjà, là, c'est pas trop mal, hein. C'est assez déformé. Alors, il faudrait partir en positif quand même. Voilà, je pense que là, vous voyez, il est assez déformé. C'est peut-être pas utile de le déformer un peu plus, hein. Mais voilà, vous voyez, vous avez ça fait un peu la vague ici. C'est bon. Allez, on va appliquer. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va venir récupérer ici un certain nombre de faces pour faire le bandeau. Après, l'espèce de bandeau qu'il y a tout le tour. Comment on appelle ça? Un galon? Je sais pas. Je sais plus. On va récupérer ça. Voilà, une de plus. Voilà, comme ça. Allez, hop. On va faire Shift D. Clic gauche et P, sélection. Voilà. Et ça, on viendra s'en occuper après de lui. Donc là, vous voyez, c'est celui-là. Voilà, on va le renommer, je sais pas, tissu. Voilà. Et là, chapeau. Allez, on va texturer la paille pour commencer. Et puis on viendra s'occuper du tissu après. D'accord? Le tissu, on va le cacher. Tiens, voilà. Allez, hop. On le cache pour l'instant, on ne va pas le voir. Allez, on va donc se mettre en vue 7, comme ça. Enfin, quoique pour l'instant, pas la peine. On va juste ici. Alors, vous sélectionnez ici une face, ici, vous faites CTRL-L. Voilà. Et une autre dedans, ici, CTRL-L. Voilà. Parfait. Et là, on va lui mettre une texture. Hop. Alors, celui-là, on va le virer, ce matériau qu'on avait. Alors, attendez, il faut repasser en mode objet. On le vire, celui de la grille tout à l'heure, hein. Voilà, on fait nouveau ici. Et on assigne. Voilà. Maintenant, on fait sélectionner, inverser. On fait plus ici, nouveau, et on assigne. Allez, on va commencer par celui-ci. Puisqu'il est sélectionné, on y va. On va se mettre en vue 7 comme ça. Et on va lui mettre une texture image ici. Alors vous allez tirer un peu là pour se faire de la place. Couleur de base ici, texture image. Voilà. On va aller chercher l'image du chapeau. Enfin de l'image du ronde là, celle-ci. Vous voyez, vous allez avoir vous dans le dossier que je vais vous donner, cette image. Vous allez avoir ça. Ouais, je vais vous mettre tout ça. Ici, et comme ça, on va prendre celle-ci, la ronde là. Voilà, ouvrir image. Hop. Allez, on va baisser ici les spéculaires parce qu'il n'y a pas quasiment pas de spéculaire sur la paille ou très peu. Voilà, c'est tout. Tout le reste, vous le laissez comme c'est. Tous les réglages par défaut, à part ça. Ici, donc, vous allez vous chercher votre image, là. Ici. Hop là.
Là, voilà. Et là, on va redéplier à nouveau, hein. On va refaire un dépliage. On va faire U, déplier. Voilà. Hop. Et là, on va prendre donc ça, CTRL L. Je vais le déplacer. Ici, ça, CTRL L. Je vais le mettre par-dessus l'autre. Voilà. Et là, c'est pareil. On va prendre ça, CTRL L. G. On va le mettre par-dessus l'autre. Du mieux que possible. Voilà. On va prendre l'ensemble ici. Je vais faire G, S. Et je vais m'arranger à grandir au maximum et rester dans l'image, je crois. Enfin, dans le, pas mordre dans le blanc. Parce que sinon, on aurait du blanc après sur le chapeau. Là, voilà. On va rester comme ça. Maintenant, on va prendre l'autre ici. Les deux autres. Hop là, attendez. Je vais être sûr de les avoir pris. Voilà. On va les amener ici au milieu. Et on va faire S. On va les agrandir jusqu'à qu'ils rentrent. Vous voyez à peu près. J'ai dans leur place ici, où ils doivent être, pour garder les bonnes proportions de la paille. Voilà, alors on avait assigné, je crois, oui, on avait assigné. Maintenant on va prendre l'autre ici, et on va aller se chercher une texture. Alors là pareil, il faut baisser ici les spéculaires à peu près presque à 0. Une texture image ici. Voilà, on va aller se chercher l'autre image. Celle-ci. Voilà. Et on va venir là. Alors là, on désélectionne. Ben ici, vous passez, vous désélectionnez ici. Et là, vous faites sélectionner. Donc, c'est la partie maintenant verticale qu'on a. Et l'autre à l'intérieur. Voilà. Et là, vous passez sur l'image. Vous changez ici d'image. Vous prenez l'autre. Celle-ci. Voilà. Et là, vous allez faire U, déplier. Voilà, on retombe sur le même truc qui nous était arrivé avant. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parfait. Donc on retente ici celui-ci. Non, ça veut pas. Donc on fait celui-là. Voilà, celui-là il passe. Donc je fais S, Y. Voilà, j'essaie de rester à peu près dans les bonnes proportions. Je fais S, X. Voilà, et on va, de toute façon, on va regarder après ce que ça donne. Voilà, et celui-là, on va le prendre et faire ça. Ah là, ça marche par contre. Donc là, on va faire R90. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est l'intérieur ou l'extérieur, ça. À mon avis, c'est l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais je le verrai bien à l'intérieur, sinon. À l'extérieur, pardon. On va regarder, on va vite être fixé. Ici, ben, on va passer en... Voilà, en mode rendu là. Et ben non, c'est le contraire. Alors là, par contre, ici, on va faire R90 S. Et là, à mon avis, il y a un truc qui va pas. Vous allez voir, on va faire SX et SY, on est à l'envers du bon sens pour moi. Non, ben non. CTRL Z, alors attendez. Ce qu'on va faire, on va le sélectionner à part. Ici. On va essayer de le redéplier. CTRL L. Voilà, je vais faire U déplier. Tout seul, voilà. Et là, c'est pas normal. Et là, je fais ça. Et voilà. Et là, ce coup-ci, ça a marché. Vous voyez, comme quoi, des fois. Hein. Et là, vous faites R90. Il voulait être pris tout seul, pas avec l'autre. Et là, vous allez être bon. Vous faites S ici. Encore un peu plus, peut-être. Faire un grain un peu plus petit. Voilà, ben là, on est pas mal. Hein. On va le laisser comme ça. Dedans, on est bon. On est à peu près, vous voyez, c'est la même grandeur. Ouais, mais là on est pas mal. On va peut-être agrandir encore un peu. Pour avoir quelque chose de plus fin ici. Ouais, voilà. Bon, mais vous voyez, ça y est, notre paille est sur le chapeau. On va venir maintenant lui mettre un peu de relief.
Donc vous allez venir ici dans l'éditeur de shader. Et puis on va venir rajouter ce qu'il faut rajouter. Donc là, on est sur celui-ci, voilà. Ouais. Donc le vertical. Là. Paille rectangle. Ouais. Là, ce que je vous propose de faire, c'est juste mettre un relief, c'est tout. Même pas de carte de normal. Vous allez voir, ça va suffire. Donc, on va ajouter une texture image, ici. Voilà. On va ajouter un vecteur relief, ici. Voilà. Et normalement, rien qu'avec ça, la normal map, on n'en aura pas besoin, je pense pas. Vous branchez à hauteur, ici. Ici, vous baissez à 0,3. Ici, vous mettez à 0 pour l'instant et vous branchez ici au normal. Là, vous allez chercher ici dans le dossier la carte de relief qui correspond à la paille rectangle. Là, voilà. Et vous passez ici en non-couleur. Voilà. Et là, on va monter doucement la force pour voir l'effet que ça donne sur notre texture. On obtienne un petit peu de relief là, ici. Le reste, on le fera à part. Là, on monte. Voilà, alors on va se mettre. Voilà, vous mettez à peu près comme ça. Alors bon, on pourrait peut-être mettre. Ouais, je trouve que ça fait encore un peu plat. On pourrait peut-être mettre une carte de normal, puisque je vous l'ai faite. Donc, on va ajouter ici une texture image. On va la mettre. On va chercher la carte de normal ici. Donc celle-ci. Voilà, on passe ici en non-couleur. On ajoute ici un vecteur carte de normal. On se branche couleur ici à couleur. Et là, on vient se brancher ici sur les normales, ici. Sur les normales de la carte de relief. Voilà, et là on va baisser un petit peu là, on va baisser la force, donc là c'est bon. On va regarder ce que ça nous apporte. Oui, vous voyez quand même, voilà. Ouais, c'est énorme, il faut monter vachement finalement, pour que ça apporte quelque chose. Ouais, c'est marrant, mais c'est bien, voilà. Vous voyez, là on a vraiment du relief sur notre paille. On va faire la même chose sur l'autre. On passe ici, donc on va ajouter... Ici, vous allez ajouter une texture image. Voilà, on va aller la chercher. Donc, ça va être celle-ci. L'image en noir et blanc, là. Non couleur. Voilà, ajouter un vecteur relief, ici. Vous allez vous brancher là, ici. Là, on va baisser à 0. Ici, on va mettre à 0,3, 0,2, 0,3, voilà. Ici, vous branchez au normal. On va donner du relief et après, on viendra mettre, s'il le faut, la carte de normal. Donc, on va monter là. Voilà. Hop là. On va pas aller trop haut. Voilà, on est pas mal. On est bien, ça y est, là, voilà, ça a du relief. Bon, vous pouvez venir mettre la carte de normal, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Si ça donne quelque chose de plus ou pas, puisqu'elle est faite, hein, vecteur, carte de normal. Voilà, ajouter ici texture image. Voilà, et puis on va laisser chercher ici la carte de normal. Et on va la brancher ici. Ici, on va se mettre en non-couleur, toujours y penser à ça. Hein. On va baisser à 0 là pour l'instant et on va venir se brancher ici. Là, voilà. Allez, et on va regarder l'effet que nous donne notre carte de normal sur la texture. Hop là, attention, pas trop. Voilà, on va s'arrêter là. 1, 2, c'est bon. Voilà, oh, c'est chouette. Allez, on va s'occuper du... Maintenant, vous voyez, au niveau texture, notre canotier est terminé. On va s'occuper du nœud, là. Alors, le nœud, on va le refaire apparaître ici. Ah oui, il a gardé sa fameuse texture. Hop là, attendez.
Voilà, tissu, on va lui enlever. Et là, alors, là, on va faire... on va appuyer sur slash pour le garder qu'à lui, pour l'instant. Et on va regarder son sens de... Normalement, son sens doit être bon. Orientation de face, oui. Voilà, on va lui mettre de l'épaisseur, ici. Donc, modificateur, ici, épaisseur. Enfin, solidifier. Donc, je veux solidifier à l'extérieur. Attention. Là, c'est pas bon. C'est le contraire. Voilà, je veux solidifier vers là. Alors là, on sera sûrement obligé de renverser les... Alors, attendez, on va venir là. Voilà. Donc là, c'est trop... Hop là, pardon. Là. Bon, on va se mettre... C'est peut-être encore un peu épais. On va mettre 0.005. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Pour du tissu, ça va. C'est un tissu, c'est une toile. Ouais. Donc là, épaisseur uniforme. Et on va appliquer ici. Hop, attends, en mode objet. On va appliquer. Alors là, on va même pas mettre de... Je serais tenté de vous dire pas mettre si quand même. On va mettre des biseaux ici. Hop, ici. Ici, on va mettre simplement quelques petits biseaux pour histoire de renforcer ici les angles. Hop, pas trop, pas trop, pas trop. Voilà, comme ça. Allez, c'est bon. On va regarder l'orientation de face qui, à mon avis, doit pas être bonne. Ah si. C'est parfait, qu'est-ce que vous voulez. On va pas se plaindre. Là, on va se mettre en CTRL 1, ici, et on va venir faire une coupe là derrière. Ah oui, elle y est déjà. Donc, il n'y a que là, par contre, qu'elle n'y est pas. Vous voyez, ça n'a pas fait le tour et c'est normal. Donc là, on désélectionne, on resélectionne la coupe ici. Donc, vous voyez, ça sélectionne les petits bouts manquants ici. Et on fait marquer couture. Voilà. Et puis là, vous pouvez venir ici dessous. Là, n'importe où. N'importe quel... vous sélectionnez ici. Et marquer couture. Ça, ou alors, il y a peut-être encore mieux à faire. Vous allez voir. Peut-être que ça sera plus malin. Vous mettez à l'intérieur, là. Voilà, vous mettez CTRL R ici, vous mettez une boucle. Voilà, ici. Et là, maintenant, vous sélectionnez ici ces faces et vous les virez. Ça sera beaucoup plus malin parce qu'on n'en a pas besoin. X face. Comme ça, voilà. Ça sert absolument à rien, on ne les voit pas. Et puis le fait de les enlever, ben, ça va forcément le tissu, là, avec juste cette couture UV, va se mettre à plat une fois qu'on va faire le dépliage. Donc là, on va lui mettre une texture. Voilà, un matériau nouveau. Texture image. Voilà. On va aller se chercher l'image de tissu. Celle-ci, le noir là. Et pareil, là, il faut enlever les spéculaires, hein, carrément. Là, vous pouvez les mettre complètement à Z. Et c'est bon. Et là, on va juste venir là, dans l'éditeur d'UV. Hop là. On va prendre la texture tissu, là. Hop, la voilà. Et on va déplier. Vous passez en mode édition, vous sélectionnez tout et vous faites U, déplier. Voilà, et là vous l'avez. On peut la redresser, on n'est même pas obligé, là on peut la laisser comme ça. Hein. On s'en fiche parce que la texture elle est raccordable là. Si vous agrandissez assez, normalement, attends, on va regarder quand même ce que ça donne, mais ça doit passer. Oui, vous voyez, il n'y a que la jonction ici qui se voit, mais ça on n'y peut rien. C'est pour ça que je l'ai mis. Ah oui, mais là il y a répétition, alors là ça me va pas. Ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Cette maudite texture, elle a des différences de teinte, c'est pas possible ça. Attendez, on va faire ça. Sinon, il va falloir aller en chercher une autre. Qu'est-ce que ça donne si on la laisse grosse comme ça? Oh, c'est pas beau. Au moins, on va la doubler. Attendez, on va faire G ici, on va déplacer là. On n'aura qu'un raccord comme ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. On doit avoir un raccord. Voilà, ici, c'est tout. Et c'est bon, on est pas mal comme ça.
Ouais, ça fait un tissu un peu de jean là, un peu. Non, mais ça passe. Voilà. Allez, c'est bon. On va appuyer sur slash pour faire revenir notre chapeau. Voilà, c'est pas mal. Et là, on va faire le petit nœud up qu'on va mettre par là sur le côté. Hein. Alors, le petit nœud up, il va être vite fait. Normalement, on va ajouter. On va repasser là. On va ajouter un maillage de type cube. On va le passer en mode édition. On va le réduire. On va le passer ici à côté. Voilà, on va faire. On va se mettre en vue 1. Ici, allez, S. On va allonger. Comme ça. Voilà. Hop là. On va réduire comme ça. Hop là, oh là, oh là, oh là. On contrôlera le sens des faces après. Vous réduisez comme ça, voilà. Vous voyez, faire un truc comme ça. CTRL R ici, au milieu. Voilà, et CTRL R ici encore. CTRL R. Voilà, et là on va subdiviser. On va mettre une subdivision de surface. Voilà. Et on va saisir ça ici au milieu. On va le réduire un peu comme ça. Là, on va venir mettre un CTRL R ici. Vous voyez, vous rapprochez là, pareil là. Voilà. Et là, on va se mettre un au milieu. CTRL R ici. Voilà. Et là, vous allez prendre, on va le passer en mode vertice. Voilà. Là, on va prendre tout ça. On va passer en transparent. Vous saisissez ça. Et vous mettez l'édition proportionnelle en route et vous faites RX. Attendez, CTRL Z. Je sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais ça apparaît. RX. RX. Alors en réduisant la taille avec la molette, voilà, vous pouvez faire ça un petit peu, histoire de faire ça si vous voulez. Puis là pareil, vous pouvez prendre ça. Ouais, allez. Voilà. RX. Non, pas trop, ouais. Comme ça. Voilà, c'est pas mal. Là, vous prenez maintenant, vous appliquez la subdivision de surface. Vous faites un ombrage lissé, vous appliquez la subdivision. Voilà, et vous reprenez ici. Ouais, vous reprenez ici les faces. Donc là, on va se mettre en mode face. Donc celle-ci. On va faire l'espèce de petit machin au milieu là. Celle-ci, ça fait pas trop. Non, non, ça va. Vous faites ici extruder le long des normales. Hop, vous faites un truc comme ça, vous voyez. D'accord. Et là, ici, vous sélectionnez maintenant, vous repartez ici. Vous sélectionnez ici. Hop là, attendez. Vous mettez en mode arrête, vous sélectionnez ça, vous sélectionnez l'autre là, CTRL B, un petit CTRL B, voilà comme ça, vous sélectionnez celle-ci, voilà, alors là vous faites un CTRL B très fin, enfin vous pouvez le commencer par le faire large, on va le réduire après, et vous le mettez comme ça avec à 4 arêtes et vous refermez comme ça.
très, voilà, très fin. Là, vous passez en mode face. Voilà, vous faites CTRL moins. Voilà, et là vous faites ça ici comme ça avec la poignée de déformation. Là vous venez rentre, hop là, tenez, CTRL Z, pardon, il faut enlever l'édition proportionnelle là. Et vous venez rentrer un petit peu ça à l'intérieur. Voilà, et là vous faites X face. Voilà. Vous voyez ce que vous obtenez. Donc là, c'est pas mal. On va venir maintenant mettre des... Alors là, on a coupé à l'intérieur, puisque j'ai fait X face, c'est séparé du reste. Donc là, on va venir couper ici, se mettre en mode arrête. Vous sélectionnez ici. Voilà. Il faut le faire de l'autre côté, parce que comme on a coupé, mais ça ne se rejoint plus. Donc il faut le faire 2 fois. Voilà. Marquer couture. Et là, dessous, quoique, ouais. Vous marquez ici. Marquez couture. Voilà. Même là, ce qu'on aurait pu faire, si vous voulez, regardez, vous resélectionnez ici. Voilà. Ici, de là à là, on va l'effacer la couture. Ça va se déplier comme ça d'un seul morceau. Normalement, on va venir là, donc majuscule, contrôle, voilà, et est-ce que ça me l'a marqué tout le long? Non, on dirait que non. Attendez. Ah ben oui, c'est normal. Alors attendez. Non, mais j'ai fait des bêtises. Alors on va faire effacer couture. Là, c'est deux, là, les deux qu'on a marqués. Effacer couture. Voilà. Ce qui fait que maintenant, il faut sélectionner de là à ici. Alors, attendez, on va se mettre en transparent. On va le faire en transparent. Voilà, on se met comme ça. Et là, on a effacé les deux petites coutures. Là, donc, on se met là, ici. Vous sélectionnez tout ça. Hop. Vous sélectionnez tout ça. Hop. Jusque là. Hop là. Et ouais, c'est bon. Et là, vous faites effacer couture. Voilà. Alors, on reprend en mode plein. Voilà. Ce qui fait qu'ici, vous voyez, c'est coupé là tout le tour. Ça va s'ouvrir dans les deux sens. Voilà. Parfait. Ben là, maintenant, on va mettre la texture tissu, la même qu'on a mis sur le canotier. Donc là, nouveau. Ici, on prend celle-ci, la 3. Vous pouvez la différencier si vous voulez. Voilà. Et c'est bon. Et là, on va donc on va mettre le truc à la bonne grandeur. C'est quand même important maintenant. Donc, attendez, hop, S. Alors, objet, définir origine vers géométrie. Il va être long le tuto là, parce que là, j'y vais tout doucement. Mais je ne veux pas faire deux tutos là-dessus. Alors, donc là, on va se mettre en vue. Alors, attendez, en vue 3. En vue CTRL 1. Non, en vue 1, pardon. Voilà. Vue 1, on est comme ça. Donc là, en vue 3, on serait là. Donc vue 3. Voilà. RZ 90. On va regarder, à mon avis, on ne doit pas être mal. À part que... Voilà. Et S, je vais agrandir un petit peu. Voilà, je vais descendre. Je vais me remettre en vue 3. On va le mettre par là, le petit nœud là. Voilà, sur le côté, on va le mettre comme ça. Là. Il faut l'agrandir. Voilà, il faut qu'il arrive quasiment à la grosseur du ruban derrière. Vous le posez là, comme ça. Vous allez l'approcher. Alors lui, il faut bien le régler. C'est là maintenant que il va falloir faire un choix pour le réglage là. Vous mettez comme ça dans la vue. Vous faites peut-être R un petit peu. Comme ça, voilà, pas trop. Et vous venez l'approcher là. Vous venez le coller contre. Ouais, bon, ben voilà quoi. Hop. RZ. Là. Vous l'arrangez comme vous voulez. Et là, moi, je le trouve pas mal là. Faut pas qu'il rentre dans la paille ou comme ça, voilà. Vous venez l'approcher. Voilà, vous venez le coller contre. Ouais, bon, ben voilà quoi. Hop. RZ. Là. Vous l'arrangez comme vous voulez. Et là, moi je trouve pas mal là. Faut pas qu'il rentre dans la paille ou comme ça, voilà. Vous
Voilà, c'est bon. Allez, on le passer en mode édition, on le sélectionne totalement et on fait U déplier. Voilà, et là on a tous nos morceaux. Là on va faire un truc. Alors on va faire CTRL L, G, on va mettre ici sur celui-là et ici, CTRL L, G, ici, et vous les prenez tous et vous faites S. On va faire ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire essayer de prendre que la moitié. On va voir ce que ça donne. Je vous promets rien. J'ai peur que ça fasse vraiment moche. Là. Attendez, on va regarder. Cette texture, essayez de vous en trouver une autre, hein, si vous pouvez. Un tissu noir. Ah bah oui, mais là on est beaucoup plus fin. Alors, attendez. CTRL A, toutes les transformations. Voilà. Donc, ouais. Et ici, CTRL A, toutes les transformations aussi sur le ruban. Voilà. Ok, oh, ben vous pouvez le laisser comme ça, ce qui fait que ça nous fait un tissu carrément uni, pratiquement, et c'est peut-être pas plus mal pour le nœud pape. Oui, finalement, on est pas mal, comme ça résout les problèmes. Et oui, c'est normal, on est beaucoup plus petit, c'est un objet plus petit sur la même texture. Donc on a quelque chose comme ça de... Ouais, mais c'est bien. Allez, on joint, joindre, voilà, et on joint le chapeau, joindre. On n'a plus qu'un seul objet, le chapeau. Voilà le canotier que vous pouvez venir placer dans une scène. Et il est sympa quand même, avouez-le. Il est pas mal. Ah, j'aime bien faire ce genre d'objet aussi. C'est des trucs tout bêtes, tout simples. Mais voilà quoi. Et ça prend du temps, mine de rien. Enfin, ça prend du temps pour un tuto. Après, le faire soi-même, ça va assez vite. Voilà. Eh bien, écoutez, amusez-vous bien avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.